Vous avez déjà ressenti la tristesse vous paralyser, comme si c'était une tempête impossible à affronter, ou que, au milieu de l'agitation quotidienne, votre esprit ne pouvait tout simplement pas suivre. Aujourd'hui, je vais vous montrer les forts piliers stoïciens qui peuvent transformer votre manière de gérer les défis émotionnels. Des techniques simples mais puissantes que les plus grands penseurs de l'histoire ont utilisées pour rester fermes au milieu du chaos. Imaginez pouvoir affronter n'importe quel obstacle avec calme, concentration et résilience, sans que les hauts et les bas du monde ne vous ébranlent. C'est possible, et je vais vous montrer comment. Restez jusqu'à la fin, car l'un de ces piliers pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour renforcer votre esprit et surmonter n'importe quelle tempête intérieure. Allons-y ensemble? Vous êtes-vous déjà demandé comment vous percevez le monde qui vous entoure, non seulement ce qui se passe, mais aussi comment vous interprétez chaque événement, chaque mot, chaque geste? La perception est le premier pilier stoïcien et peut être le plus puissant, car c'est elle qui façonne la manière dont nous ressentons et réagissons aux défis de la vie. Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur eux. Imaginez que vous êtes pris dans un trafic infernal. Pour certaines personnes, c'est une source d'irritation, de frustration et d'anxiété. Mais pour d'autres, cela peut être une occasion d'écouter un bon podcast, de réfléchir à la journée ou même de se détendre. Le trafic est le même, mais la façon dont vous l'interprétez est ce qui fait toute la différence. Le philosophe Épictète disait « Les hommes sont perturbés, non pas par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Et cette vision, ou perception, est ce que nous pouvons contrôler, même lorsque le reste semble hors de notre portée. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous réagi à quelque chose comme si c'était la fin du monde, mais vous avez ensuite réalisé que ce n'était pas aussi grave que cela? Cela se produit parce que, dans la chaleur du moment, notre esprit amplifie les problèmes, créant des monstres là où il n'y a que des ombres. Le stoïcisme nous apprend à nous arrêter, à respirer et à remettre en question ces interprétations automatiques. Imaginons que l'esprit est comme un objectif d'appareil photo. Lorsque cet objectif est sale, tout ce que vous voyez semble déformé, sombre et flou. Mais en nettoyant l'objectif, en ajustant votre perception, le monde semble différent, plus clair et moins menaçant. Les stoïciens nous invitent à nettoyer régulièrement cet objectif. Comment? L'une des pratiques les plus efficaces est la réinterprétation. Lorsqu'un événement apparemment négatif se produit, vous devez vous demander « Est-ce vraiment aussi mauvais qu'il n'y paraît? Que puis-je apprendre ou gagner de cette situation? Existe-t-il quelque chose de positif caché ici que je n'ai pas encore remarqué ?» Cette pratique est comme remplacer une lentille négative par une neutre ou même positive. Il ne s'agit pas d'être naïf ou d'ignorer les problèmes, mais d'observer les faits avec plus d'objectivité et moins d'émotion. Un exemple classique de cela provient de Marc Aurèle, l'empereur stoïcien. Il a gouverné Rome pendant une période de turbulences considérables. Guerres, épidémies et trahisons faisaient partie de son quotidien. Mais, au lieu de succomber au désespoir, Marc Aurèle utilisait la pratique de la perception pour rester calme. Dans ses écrits, connus sous le nom de méditation, il se rappelait fréquemment que les défis ne sont qu'une partie de la vie et que la façon dont il choisissait de les percevoir déterminait sa tranquillité d'esprit. Il a écrit « Si vous êtes tourmenté par quelque chose d'extérieur, la douleur ne provient pas de la chose en elle-même, mais de votre évaluation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Cette vision l'aidait à rester serein, même au milieu du chaos. Et si cela a fonctionné pour un homme qui portait le poids d'un empire sur ses épaules, cela peut également fonctionner pour vous. Maintenant, appliquons cela à notre quotidien. Imaginez que vous recevez une critique au travail ou à l'école. L'instinct immédiat peut être de se mettre en colère, de se défendre ou même de se sentir incapable. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous vous posez les questions suivantes?
Cette critique a-t-elle un fondement que je puisse utiliser pour m'améliorer? Est-ce que cette personne essayait de m'aider, même si c'est d'une manière brutale? Est-ce que je réagis ainsi parce que c'est vraiment grave ou parce que je suis insécurisé? Ce type de questionnement transforme un événement qui pourrait gâcher votre journée en une opportunité de croissance. Autre exemple, vous planifiez une journée parfaite en plein air, mais il commence à pleuvoir. Au lieu de vous frustrer, vous pouvez penser « Je ne contrôle pas le temps, mais je contrôle ce que je vais faire maintenant. Je peux profiter de ce moment pour lire, me reposer ou faire quelque chose que j'ai reporté depuis longtemps. » La pratique stoïcienne de la perception ne consiste pas à nier la réalité, mais à remettre en question le récit que vous créez dans votre esprit. Et plus vous l'exercerez, plus votre esprit deviendra résilient. Après tout, comme l'a dit Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, l'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. En apprenant à ajuster l'objectif de votre perception, vous découvrez que beaucoup de tristesse est créée, non par la réalité, mais par la façon dont nous choisissons de la voir. Maintenant que nous comprenons comment la perception peut transformer notre expérience de la tristesse, il est temps de passer à l'étape suivante. Savoir percevoir les défis différemment est essentiel, mais cela ne sert à rien sans action. Dans le chapitre suivant, nous explorerons le deuxième pilier stoïcien, l'action. Comment transformer le contrôle personnel en progrès réel? Le pilier de l'action, imaginez ceci. Vous comprenez que votre perception façonne votre réalité. Vous parvenez même à réinterpréter certaines situations difficiles, mais les problèmes restent là, en attente de résolution. Maintenant, la grande question se pose. Que ferez-vous à ce sujet? C'est l'essence du deuxième pilier stoïcien, l'action. Si percevoir le monde plus clairement est comme nettoyer les objectifs de votre esprit, l'action est le moment où vous choisissez la prochaine étape. C'est là que la transformation commence vraiment. Car sans action, la perception n'est qu'un beau rêve. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie épanouie réside dans la concentration sur ce que vous pouvez contrôler. Cela semble simple, mais en pratique, c'est révolutionnaire. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie à essayer de changer l'incontrôlable et investir tout dans vos décisions et vos actions. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti paralysé par la tristesse, comme s'il était impossible de franchir la prochaine étape? Cette sensation peut être dévastatrice. Mais ce qui différencie ceux qui surmontent les défis de ceux qui s'y enfoncent est précisément la capacité d'agir, même lorsque tout semble difficile. Voici le contraste. La paralysie émotionnelle vous vole votre énergie, tandis que l'action la multiplie. Lorsque vous agissez, même de manière minime, votre esprit commence à se sentir à nouveau en contrôle. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Soudain, ce qui semblait impossible commence à sembler atteignable. Et voici la récompense. Agir sur ce qui est à votre portée crée une spirale de confiance et de résilience. Vous ne résolvez pas seulement les problèmes immédiats, mais vous renforcez également votre capacité à gérer les défis futurs. Imaginez votre vie comme un bateau naviguant en haute mer. Le vent représente les circonstances externes, des choses que vous ne contrôlez pas, comme ce que les autres pensent, le temps ou le comportement des autres. Mais le gouvernail et les voiles sont sous votre contrôle. Si le vent change de direction, vous pouvez ajuster les voiles. Si la mer est agitée, vous pouvez tenir fermement le gouvernail. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est attendre que le vent souffle toujours en votre faveur. L'action stoïcienne consiste à utiliser ce que vous avez ou vous êtes pour atteindre où vous voulez aller. L'un des plus grands obstacles à l'action est l'habitude de se concentrer sur ce qui est hors de notre portée. C'est comme essayer de déplacer une montagne à main nue. Les stoïciens nous apprennent à rediriger cet effort vers quelque chose de plus utile. Voici un exercice simple mais puissant pour commencer à pratiquer cela.
Identifièrent le problème. Prenez une situation qui vous préoccupe. Cela peut être un conflit au travail, une crise familiale ou même une difficulté personnelle. Divisez en deux parties, demandez-vous, qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Agir sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous à 100% sur ce qui dépend de vous. Cela peut être une conversation franche, un changement d'attitude ou même une nouvelle habitude. Par exemple, si vous vous sentez submergé au travail, vous ne pouvez pas contrôler le volume de tâches, mais vous pouvez mieux organiser votre temps, demander de l'aide ou prioriser ce qui est le plus important. Appliquons cela au monde réel. Pensez à Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, privé de sa liberté. Il ne pouvait pas contrôler sa situation extérieure, le système injuste qui l'emprisonnait. Mais il a décidé de se concentrer sur ce qui était sous son contrôle, son état d'esprit et ses actions quotidiennes. Mandela a utilisé ce temps pour s'éduquer, réfléchir et planifier l'avenir. Lorsqu'il a finalement été libéré, il était prêt à diriger son pays avec calme et détermination. Son action, même dans des conditions extrêmes, a façonné l'histoire. De la même manière, à un niveau plus personnel, vous pouvez utiliser chaque situation difficile comme un entraînement pour renforcer votre esprit et votre capacité à agir. La vérité est que l'action constante, même minime, est comme un courant d'eau qui use la pierre la plus dure. Pensez à une habitude que vous aimeriez changer ou à un objectif qui semble inaccessible. Au lieu d'attendre la motivation ou des conditions parfaites, commencez maintenant avec ce que vous avez. Imaginez que vous voulez surmonter la tristesse causée par une rupture. Une petite action peut être de sortir marcher tous les jours, d'écrire vos sentiments dans un journal ou même de commencer un nouveau passe-temps. Chacune de ces actions, aussi petite soit-elle, est un pas vers la guérison. En comprenant le pouvoir de l'action, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de changer le monde entier, seulement ce qui est à votre portée. Mais pour continuer à avancer, il faut quelque chose de plus, la résilience. Dans le chapitre suivant, nous explorerons le troisième pilier stoïcien et découvrirons comment utiliser les difficultés de la vie comme un tremplin pour la croissance, le pilier de la résilience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent grandir avec les défis, tandis que d'autres se perdent au milieu d'eux? Qu'est-ce qui rend un esprit capable de supporter des difficultés écrasantes et de ressortir encore plus fort? C'est là que nous entrons dans le troisième pilier stoïcien, la résilience. La résilience ne consiste pas à éviter la douleur ou à faire semblant que les problèmes n'existent pas. Il s'agit d'utiliser chaque adversité comme une opportunité de croissance. Imaginez-vous face à une tempête. Le vent est fort, les vagues sont hautes et tout semble vouloir vous renverser. Mais au lieu de se briser, vous vous adaptez. Vous apprenez à affronter et dans le processus, vous découvrez une force que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et voici le point. La façon dont vous gérez la douleur détermine comment vous progressez dans la vie. Et à la fin de ce chapitre, vous comprendrez comment les stoïciens transformaient la douleur en un carburant puissant pour l'âme. Maintenant, réfléchissez aux moments les plus difficiles de votre vie, ces situations qui semblaient insoutenables. Comment avez-vous géré? Êtes-vous senti écrasé? Ou avez-vous trouvé de la force là où vous ne l'attendiez pas? Quelle que soit votre expérience, il y a quelque chose à comprendre. Chaque défi est une opportunité déguisée. Et c'est exactement ce que vous découvrirez tout au long de cette section. Comment développer une résilience si forte qu'aucune tempête ne sera capable de vous renverser. Parce qu'à la fin de la vidéo, vous verrez que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'évitement des adversités, mais dans le savoir les utiliser à votre avantage. Les stoïciens avaient une métaphore puissante pour décrire la résilience, le feu. Imaginez que les difficultés de la vie sont comme des morceaux de bois jetés dans une flamme. Pour ceux qui ne sont pas résilients, ces difficultés étouffent le feu, éteignant sa force.
Mais pour ceux qui maîtrisent la résilience, chaque morceau de bois nourrit la flamme, la rendant encore plus forte. Marc Aurèle l'a décrit parfaitement lorsqu'il a écrit « Le feu transforme ce qui est jeté dedans en combustible. Ainsi doit être votre esprit. » Mais comment transformer votre esprit en un feu qui consume les adversités? Les stoïciens avaient des pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Cet exercice, appelé Prameditatio Malorum, est une pratique puissante. Avant d'affronter la journée, visualisez les défis potentiels qui peuvent survenir. Pensez aux retards, aux critiques ou aux problèmes imprévus. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Lorsque le défi arrivera, il ne vous surprendra pas et vous serez émotionnellement prêt à y faire face. Les stoïciens croyaient que vous devez, de temps en temps, choisir délibérément un inconfort. Cela peut être de dormir dans un endroit moins confortable, de renoncer à un luxe ou d'affronter quelque chose que vous évitez. Ce type d'entraînement renforce votre esprit, en montrant que vous pouvez supporter plus que vous ne le pensez. Cela ne signifie pas la résignation, mais accepter que certaines choses sont hors de votre contrôle. Comme le disait Marc Aurèle, acceptez ce que le destin apporte et façonnez-le de la meilleure manière possible. En cessant de lutter contre l'incontrôlable, vous libérez de l'énergie pour agir sur ce qui compte vraiment. Voici le contraste. La paralysie émotionnelle vous vole votre énergie, tandis que l'action la multiplie. Lorsque vous agissez, même de manière minime, votre esprit commence à se sentir à nouveau en contrôle. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Soudain, ce qui semblait impossible commence à sembler atteignable. Et voici la récompense. Agir sur ce qui est à votre portée crée une spirale de confiance et de résilience. Vous ne résolvez pas seulement les problèmes immédiats, mais vous renforcez également votre capacité à gérer les défis futurs. Imaginez votre vie comme un bateau naviguant en haute mer. Le vent représente les circonstances externes, des choses que vous ne contrôlez pas, comme ce que les autres pensent, le temps ou le comportement des autres. Mais le gouvernail et les voiles sont sous votre contrôle. Si le vent change de direction, vous pouvez ajuster les voiles. Si la mer est agitée, vous pouvez tenir fermement le gouvernail. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est attendre que le vent souffle toujours en votre faveur. L'action stoïcienne consiste à utiliser ce que vous avez ou vous êtes pour atteindre où vous voulez aller. L'un des plus grands obstacles à l'action est l'habitude de se concentrer sur ce qui est hors de notre portée. C'est comme essayer de déplacer une montagne à main nue. Les stoïciens nous apprennent à rediriger cet effort vers quelque chose de plus utile. Voici un exercice simple mais puissant pour commencer à pratiquer cela. Identifiez le problème. Prenez une situation qui vous préoccupe. Cela peut être un conflit au travail, une crise familiale ou même une difficulté personnelle. Divisez en deux parties, demandez-vous « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici ?» et « Qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Agir sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous à 100% sur ce qui dépend de vous. Cela peut être une conversation franche, un changement d'attitude ou même une nouvelle habitude. Par exemple, si vous vous sentez submergé au travail, vous ne pouvez peut-être pas contrôler le volume de tâches, mais vous pouvez mieux organiser votre temps, demander de l'aide ou prioriser ce qui est le plus important. Appliquons cela au monde réel. Pensez à Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, privé de sa liberté. Il ne pouvait pas contrôler sa situation extérieure, le système injuste qui l'emprisonnait. Mais il a décidé de se concentrer sur ce qui était sous son contrôle, son état d'esprit et ses actions quotidiennes. Mandela a utilisé ce temps pour s'éduquer, réfléchir et planifier l'avenir. Lorsqu'il a finalement été libéré, il était prêt à diriger son pays avec calme et détermination. Son action, même dans des conditions extrêmes, a façonné l'histoire. De la même manière, à un niveau plus personnel, vous pouvez utiliser chaque situation difficile comme un entraînement pour renforcer votre esprit
et votre capacité à agir. La vérité est que l'action constante, même minime, est comme un courant d'eau qui use la pierre la plus dure. Pensez à une habitude que vous aimeriez changer ou à un objectif qui semble inaccessible. Au lieu d'attendre la motivation ou des conditions parfaites, commencez maintenant avec ce que vous avez. Imaginez que vous voulez surmonter la tristesse causée par une rupture. Une petite action peut être de sortir marcher tous les jours, d'écrire vos sentiments dans un journal ou même de commencer un nouveau passe-temps. Chacune de ces actions, aussi petite soit-elle, est un pas vers la guérison. En comprenant le pouvoir de l'action, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de changer le monde entier, seulement ce qui est à votre portée. Mais pour continuer à avancer, il faut quelque chose de plus, la résilience. Dans le chapitre suivant, nous explorerons le troisième pilier stoïcien et découvrirons comment utiliser les difficultés de la vie comme un tremplin pour la croissance, le pilier de la résilience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent grandir avec les défis, tandis que d'autres se perdent au milieu d'eux? Qu'est-ce qui rend un esprit capable de supporter des difficultés écrasantes et de ressortir encore plus fort? C'est là que nous entrons dans le troisième pilier stoïcien, la résilience. La résilience ne consiste pas à éviter la douleur ou à faire semblant que les problèmes n'existent pas. Il s'agit d'utiliser chaque adversité comme une opportunité de croissance. Imaginez-vous face à une tempête. Le vent est fort, les vagues sont hautes et tout semble vouloir vous renverser. Mais au lieu de se briser, vous vous adaptez. Vous apprenez à affronter et dans le processus, vous découvrez une force que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et voici le point. La façon dont vous gérez la douleur détermine comment vous progressez dans la vie. Et à la fin de ce chapitre, vous comprendrez comment les stoïciens transformaient la douleur en un carburant puissant pour l'âme. Maintenant, réfléchissez aux moments les plus difficiles de votre vie, ces situations qui semblaient insoutenables. Comment avez-vous géré? Peu. Êtes-vous senti écrasé? Ou peu? Avez-vous trouvé de la force là où vous ne l'attendiez pas? Quelle que soit votre expérience, il y a quelque chose à comprendre. Chaque défi est une opportunité déguisée. Et c'est exactement ce que vous découvrirez tout au long de cette section. Comment développer une résilience si forte qu'aucune tempête ne sera capable de vous renverser. Parce qu'à la fin de la vidéo, vous verrez que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'évitement des adversités, mais dans le savoir les utiliser à votre avantage. Les stoïciens avaient une métaphore puissante pour décrire la résilience, le feu. Imaginez que les difficultés de la vie sont comme des morceaux de bois jetés dans une flamme. Pour ceux qui ne sont pas résilients, ces difficultés étouffent le feu, éteignant sa force. Mais pour ceux qui maîtrisent la résilience, chaque morceau de bois nourrit la flamme, la rendant encore plus forte. Marc Aurèle l'a décrit parfaitement lorsqu'il a écrit « Le feu transforme ce qui est jeté dedans en combustible. Ainsi doit être votre esprit. » Mais comment transformer votre esprit en un feu qui consume les adversités? Les stoïciens avaient des pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Cet exercice, appelé Prameditatio Malorum, est une pratique puissante. Avant d'affronter la journée, visualisez les défis potentiels qui peuvent survenir. Pensez au retard, aux critiques ou aux problèmes imprévus. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Lorsque le défi arrivera, il ne vous surprendra pas et vous serez émotionnellement prêt à y faire face. Les stoïciens croyaient que vous devez, de temps en temps, choisir délibérément un inconfort. Cela peut être de dormir dans un endroit moins confortable, de renoncer à un luxe ou d'affronter quelque chose que vous évitez. Ce type d'entraînement renforce votre esprit, en montrant que vous pouvez supporter plus que vous ne le pensez. Cela ne signifie pas la résignation, mais accepter que certaines choses sont hors de votre contrôle. Comme le disait Marc Aurèle. Acceptez ce que le destin apporte et façonnez-le de la meilleure manière possible. En cessant de lutter contre l'incontrôlable, vous libérez de l'énergie pour agir sur ce qui compte vraiment.
Pensez à toutes les difficultés que vous avez déjà surmontées. Chaque obstacle qui semblait insurmontable, chaque moment où vous avez senti que vous n'en pouviez plus, vous avez gagné. Vous êtes arrivé jusqu'ici et cela prouve quelque chose d'important. La force que vous recherchez est déjà en vous. Les stoïciens croyaient que le plus grand pouvoir que nous ayons est le pouvoir sur notre esprit. Lorsque vous choisissez de percevoir la vie sous un nouvel angle, d'agir avec détermination, de résister aux tempêtes et d'être reconnaissant même pour les défis, vous devenez inébranlable. Imaginez maintenant l'impact de cela sur votre vie. Comment serait-il d'affronter n'importe quelle situation avec la certitude que vous pouvez non seulement survivre, mais prospérer? Laissez-moi vous poser une question. Que ferez-vous avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Est-ce que demain vous vous souviendrez encore de ces idées ou se perdront-elles dans le bruit du quotidien? La transformation ne se produit pas seulement en écoutant, mais en agissant. Je souhaite qu'à la fin de cette vidéo, vous choisissiez un des piliers et l'appliquiez immédiatement à votre vie. Qu'il s'agisse d'un changement de perception concernant un problème qui vous tourmente, d'une action que vous avez évitée, d'un moment pour renforcer votre résilience ou d'une réflexion de gratitude pour ce que vous avez déjà. Et partagez dans les commentaires. Quel pilier a le plus résonné en vous? Quel changement sentez-vous que vous devez faire maintenant? J'aimerais entendre votre histoire, car elle peut inspirer d'autres spectateurs. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Cette chaîne est un espace pour apprendre ensemble, où chaque vidéo est conçue pour éclairer un aspect de votre vie qui mérite attention. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes engagé dans votre évolution. Et c'est la première et la plus importante étape. Mais le voyage continue et il y a beaucoup plus à découvrir. Maintenant, laissez-moi vous guider vers la prochaine étape. Il y a une autre vidéo sur la chaîne qui est la suite naturelle de ce voyage. Comment les stoïciens affrontaient les pires adversités. Des leçons pour les jours difficiles. Dans cette vidéo, nous explorons comment appliquer ces mêmes piliers dans des moments critiques, avec des exemples concrets et des histoires inspirantes. Si vous êtes sérieux au sujet de changer votre vie et de construire un état d'esprit inébranlable, cette vidéo est celle qu'il vous faut regarder ensuite. Cliquez dessus dès que celle-ci sera terminée et portez ces enseignements encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de regarder, il s'agit de transformer votre vie un pas à la fois. Et si ce contenu a résonné en vous, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Plus nous atteindrons de personnes, plus nous pourrons renforcer ensemble plus d'esprit. Et pour terminer, je laisse une réflexion de Sénèque. Pendant que nous attendons la vie, elle passe. Ne perdez pas une seconde à chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous. Utilisez ce pouvoir et transformez chaque jour en votre meilleur jour. Merci d'avoir regardé. Maintenant, faites le prochain pas. La transformation que vous recherchez commence maintenant. Maintenant que vous comprenez comment la résilience peut transformer la douleur en force, il est temps d'explorer le quatrième et dernier pilier stoïcien. C'est ici que tout se relie, où nous trouvons le but derrière chaque difficulté. Dans le prochain chapitre, nous allons dévoiler la force de la vertu et découvrir comment vivre pleinement, même dans un monde chaotique. Le pilier de la gratitude. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point le simple fait de remercier peut changer votre vie? Nous ne parlons pas d'une merci automatique ou superficielle, mais d'une véritable appréciation de ce que vous avez déjà, même au milieu des défis. Pour les stoïciens, la gratitude est le secret pour trouver la paix et la force, même lorsque le monde autour de vous semble chaotique. Ce n'est pas seulement une vertu, c'est un outil puissant pour transformer votre esprit. Et, à la fin de ce chapitre, vous verrez comment cette pratique peut complètement changer la façon dont vous abordez les problèmes et même les moments les plus difficiles. Maintenant, réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous ressenti qu'il manquait quelque chose dans votre vie?
peu, être plus d'argent, plus de reconnaissance, ou même un moment de tranquillité. Cette recherche incessante du plus nous emprisonne dans un cycle d'insatisfaction. Mais voici le paradoxe. La véritable plénitude ne vient pas de ce que vous n'avez pas encore, mais de la capacité à apprécier ce qui est déjà à votre portée. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ici. En apprenant à cultiver la gratitude, vous pouvez débloquer une source d'énergie émotionnelle qui était cachée en vous tout le temps. Imaginez votre vie comme un jardin. Certaines zones fleurissent, d'autres semblent sèches et sans vie. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur les zones sèches, le jardin entier semble stérile. Mais en nourrissant les parties qui fleurissent déjà, même si elles sont peu nombreuses, quelque chose de magique se produit. Ces zones commencent à s'étendre, couvrant les parties auparavant désolées. La gratitude fonctionne exactement de la même manière. C'est l'eau et le soleil qui font croître ce qu'il y a de bon dans votre vie, rendant les difficultés plus supportables et souvent même insignifiantes. Prenons un exemple concret. Récemment, en France, nous avons assisté à une vague de manifestations en réponse à des questions économiques et sociales. Malgré le mécontentement général, certaines communautés ont commencé à adopter des pratiques qui ont transformé cette tension en quelque chose de positif. Dans les petites villes, des groupes de voisins se sont unis pour s'entraider en période de crise. Ils ont créé des réseaux de soutien, échangé des services et organisé des événements communautaires pour soulager le stress collectif. Ce qui avait commencé comme un moment de difficulté est devenu une occasion de gratitude pour les liens humains et les petites choses qui comptent vraiment. Ces exemples montrent que, même dans les moments de grandes difficultés, la gratitude peut être une force unificatrice et transformatrice. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique quotidienne. Voici 3 méthodes stoïciennes que vous pouvez adopter pour renforcer ce pilier. Les stoïciens se rappelaient souvent que tout dans la vie est éphémère, des difficultés au moment de joie. Cette perspective, connue sous le nom de memento mori, souviens-toi de la mortalité, n'est pas morbide, mais une invitation à apprécier ce que vous avez tant que vous l'avez encore. Avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Elles peuvent être petites, comme le sourire d'un inconnu, ou le goût de votre café préféré, ou grandes, comme une réussite au travail. En faisant cela, vous entraînez votre esprit à percevoir et à apprécier le positif, même les jours difficiles. Oui, même les difficultés peuvent être une source de gratitude. Ce sont les professeurs les plus sévères, mais aussi les plus efficaces. Comme le disaient les stoïciens, ce qui nous blesse nous instruit. Parlons d'une personne qui a vécu cela intensément. Jacques, un jeune Français qui a tout perdu lors d'un incendie qui a détruit sa maison et ses biens. Au début, il s'est senti dévasté, sans savoir comment recommencer. Mais au lieu de succomber au désespoir, Jacques a décidé de pratiquer la gratitude chaque jour. Il a commencé à remercier pour le soutien reçu d'amis et d'inconnus, pour le fait d'être en vie et pour la chance de reconstruire sa vie. Ce changement de perspective ne l'a pas seulement aidé à surmonter la perte, mais l'a également transformé en une source d'inspiration pour d'autres qui traversaient des difficultés similaires. Le pouvoir de la gratitude. Voici le point central. La gratitude n'est pas une destination, mais un chemin. Elle vous apprend à trouver la beauté dans le simple, à reconnaître la valeur des petites victoires et à transformer chaque instant, bon ou mauvais, en une opportunité de croissance. Transition vers la conclusion. Mais le voyage n'est pas terminé. À la fin de cette vidéo, nous allons connecter les 4 piliers stoïciens: perception, action, résilience et gratitude, pour révéler le véritable secret d'une vie pleine. Vous verrez comment ces pratiques peuvent se combiner pour créer une force inébranlable en vous, même dans les moments les plus difficiles. Et maintenant, nous arrivons au point culminant de ce voyage. Vous qui avez suivi chacun des 4 piliers stoïciens, perception, action,
résilience et gratitude. Possédez maintenant les outils qui peuvent complètement transformer la façon dont vous abordez la vie. Mais voici la grande vérité. Le pouvoir de les appliquer repose uniquement sur vous. Réfléchissez à toutes les difficultés que vous avez déjà surmontées. Chaque obstacle qui semblait insurmontable, chaque moment où vous avez senti que vous n'en pouviez plus, vous avez gagné. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela prouve quelque chose d'important. La force que vous recherchez est déjà en vous. Les stoïciens croyaient que le plus grand pouvoir que nous ayons est le pouvoir sur notre esprit. Lorsque vous choisissez de percevoir la vie sous un nouvel angle, d'agir avec détermination, de résister aux tempêtes et d'être reconnaissant même face aux défis, vous devenez inébranlable. Imaginez maintenant l'impact de cela sur votre vie. Comment serait-il d'affronter n'importe quelle situation en étant sûr de pouvoir non seulement survivre, mais prospérer? Permettez-moi de vous poser une question. Que ferez-vous avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Est-ce que vous vous souviendrez encore de ces idées demain, ou se perdront-elles dans le bruit du quotidien? La transformation ne se produit pas seulement en écoutant, mais en agissant. Je veux que, lorsque vous terminerez cette vidéo, vous choisissiez un des piliers et l'appliquiez immédiatement dans votre vie. Qu'il s'agisse d'un changement de perception sur un problème qui vous préoccupe, d'une action que vous avez évitée, d'un moment pour renforcer votre résilience, ou d'une réflexion de gratitude pour ce que vous avez déjà. Et partagez dans les commentaires quel pilier a le plus résonné avec vous. Quel changement sentez-vous que vous devez faire maintenant? J'aimerais entendre votre histoire, car elle peut inspirer d'autres spectateurs. Je tiens à ce que vous sachiez quelque chose, vous n'êtes pas seul. Cette chaîne est un espace d'apprentissage ensemble, où chaque vidéo est conçue pour éclairer un aspect de votre vie qui mérite attention. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes engagé dans votre évolution. Et c'est la première et la plus importante étape. Mais le voyage continue et il y a beaucoup plus à découvrir. Maintenant, laissez-moi vous guider vers la prochaine étape. Il y a une autre vidéo sur la chaîne qui est la continuation naturelle de ce voyage. Comment les stoïciens affrontaient les pires adversités. Des leçons pour les jours difficiles. Dans cette vidéo, nous explorons comment appliquer ces mêmes piliers dans les moments critiques, avec des exemples pratiques et des histoires inspirantes. Si vous êtes sérieux au sujet de changer votre vie et de construire un état d'esprit inébranlable, c'est la prochaine vidéo à regarder. Cliquez dessus dès que celle-ci se termine et portez ces enseignements encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de regarder, il s'agit de transformer votre vie, un pas à la fois. Et si ce contenu a résonné avec vous, envisagez de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Plus nous atteignons de personnes, plus nous pouvons renforcer ensemble plus d'esprit. Et pour terminer, une réflexion de Sénèque. Pendant que nous attendons la vie, elle passe. Ne gaspillez pas une seconde à chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous. Utilisez ce pouvoir et transformez chaque jour en votre meilleur jour. Merci d'avoir regardé. Maintenant, faites le prochain pas. La transformation que vous recherchez commence maintenant.